Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, il est important de signaler que nous venons de débarquer au mois d'octobre. Et qui dit mois d'octobre, mois de la frousse, de la terreur, parce qu'à la fin du mois, vous savez, aura lieu donc cette fameuse fête nocturne, voilà, où tout le monde est censé se fiche la frousse de diverses manières, soit en se déguisant, soit en regardant des films. Me concernant, moi je me mets dans ma chambre ou dans mon salon, voilà, avec mon écran devant moi et je me repasse, voilà, j'ai un petit programme, chaque jour un film d'horreur, enfin ça dépend de quand j'ai le temps, voilà, avec une référence du genre. Alors ça peut être Psychose, Wreck, Halloween, Conjuring, Insidious, je ne sais pas moi, Massacre à la tronçonneuse, Invisible Man, Hamlet Maudit, bref, il existe tout un tas de petites références du genre, il y a aussi les Beetlejuice, Sleepy Hollow, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir d'autre? Bon, après, ça peut être aussi dans les séries, hein. Voilà, on a aussi Shining. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire, donc, toutes vos références, donc, du genre de l'horreur. Alors, c'est vrai que j'ai déjà souvent parlé de films d'horreur sur ma chaîne, mais j'aimerais quand même, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les films que vous avez l'habitude de regarder pour le mois d'Halloween et même pour le 31, voilà, parce que moi j'ai vraiment, je sais pas, faut être un peu maso quand même pour rester chez soi, voilà, dans le noir intégral, dans l'obscurité intégrale. Et je sais pas, jusqu'à 1 heure du matin ou du soir, voir une pépite qui vous fiche la frousse. Voilà, alors c'est vrai que j'ai également une petite tendresse pour Haute Tension de Alexandre Aja, mais voilà, naturellement, je passe par Psychose, ou même Christine, ou même Fog, bref, des Carpenter, des Aja, des James Wan, des Paco Plaza, parce que le cinéma d'horreur espagnol est également très bon, hein. Veronica, Mr. Babadook, Scream, bon Scream, ça rend hommage au cinéma de genre, mais il y a quelques petits moments qui fichent la frousse. Bref, n'hésitez pas en commentaire à me mettre toutes vos références du genre, mais c'est vrai que moi, je suis très ravi d'arriver dans cette période où on adore se fiche la frousse. Et donc aujourd'hui, ben c'est d'un film de ce genre-là que je vais vous parler, puisqu'en effet hier soir, j'ai vu le film Smile, réalisé par Parker Finlay ou Finn, non, pas Parker Finn, oui, et il se trouve que c'est une séance qui était un petit peu improvisée, puisque de base je devais aller voir The Woman King, le film avec Viola Davis et John Boyega, sauf qu'en fait, à force de vouloir rater les pubs, j'ai également raté ma séance. Bah oui, parce qu'en fait, quand on a un abonnement UGC limité, en fait, il faut arriver pile poil à l'heure de sa séance, ou 15 minutes, ou 10 minutes avant, ou du moins retirer son billet pour pouvoir accéder à la séance. Et en fait, moi, j'avais pas capté ce truc-là, du coup, en fait, au moment où je me suis présenté, on m'a dit, ah mais non, mais vous êtes arrivé trop tard, du coup, votre séance à la santé, et du coup, bah votre billet a été racheté et donc du coup la séance est complète. Donc je me suis dit bon bah tant pis, donc je me suis dit bon bah il y a la séance était prévue pour 20h40 pour 20h30 et donc du coup je suis arrivé à 20h40. Voilà, parce que c'est l'heure où généralement la séance commence 15-20 minutes après que la séance. Ah, parce que vous savez, avant il y a les pubs, enfin bref, c'est tout. Ceux qui vont régulièrement au cinéma le savent, hein, voilà, la séance c'est par exemple à 20h30, mais on va se taper 15 bonnes minutes de pub et le film va commencer par exemple à 20h45. Moi c'était mon cas. Et donc du coup en fait moi j'aurais dû arriver à 20h30 pour avoir ma place garantie, sauf que du coup j'ai sauté les pubs. Donc du coup je suis allé voir Smile dont la séance était à 21h15. Je me suis dit bon voilà, la bande-annonce se vendait plutôt bien, je pense que je passais une bonne soirée, normalement j'aurais dû y aller avec un ami, mais bon, il a pas pu venir, du coup j'y suis allé tout seul. Quelle erreur, voilà, quelle erreur, non seulement d'y être allé tout seul, mais en plus d'avoir sous-estimé le film, voilà, parce que, vous savez, j'ai quelques a priori concernant certains films récents, voilà, je me suis dit, bon, ça va être des stupides films d'horreur, de série B, avec des jumpscares mal placés, les pires clichés impossibles et inimaginables, voilà, on va sursauter vite fait, puis en sortant de la salle, on va se dire, ouais, bon, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans le film? Je sais pas, j'ai oublié. Enfin, si vous saviez combien de fois ça m'a fait cet effet quand je suis sorti d'un film d'horreur, enfin bref, je vous invite à aller voir mes flops des années précédentes pour voir à peu près quel film m'ont fait cet effet-là. Voilà, en mode, on se ressort sur le coup, puis après, 1 heure après le film, on l'a déjà oublié tellement l'effet était minime. Smile, pour le coup, c'était différent, puisqu'en plus, j'étais dans une salle qui réagissait vachement. Enfin, je veux dire, les gens, ils sursautaient. Et même moi, je vous avoue que je faisais pas le malin. Par exemple, l'effet rire, je le ferai pas, sinon ça va être gênant. Mais l'effet sourire, en tout cas, il est vraiment réussi. Et c'est vrai que le scénario, on l'a déjà vu dans un film d'horreur, puisqu'en fait, c'est une histoire, voilà, de malédiction, voilà, qui se transmet
En fait, c'est comme un espèce de virus. Parler de virus maintenant, bon, pas le top. Enfin, on sort vite fait de l'épidémie, mais bon, bref. Et donc en fait, c'est histoire, voilà, d'une sorte de malédiction, d'une entité en fait, donc qui transmet une sorte de malédiction, donc qui tue les gens, voilà, quand ils se transmettent les sourires. En fait, ils tombent dans cet engrenage du on se sourit, on voit des gens qui sont morts. J'ai l'impression dans Sixième Sens, je vois des gens qui sont morts et qui me sourient. Sixième Sens, le truc. Et voilà, en fait, ça se transmet. Voilà, disons que la personne va entraîner une autre personne là-dedans, en lui souriant ou en lui parlant, et du coup, la personne, va devenir maléfique, quoi. Et je vous jure que l'effet, il est vraiment réussi. Et donc, on a donc la psychiatre, le docteur Corter, qui est entraînée dans cette histoire puisque l'une des patientes se suicide, perd tous ses moyens, voilà, elle panique devant elle en prétendant voir une espèce d'esprit devant elle qui du coup la tue. La seconde après, la psychiatre demande de l'aide. Elle se retourne, la patiente lui sourit, elle tient un bout de verre, elle se tranche le visage. C'est vraiment terrifiant. Le film fait quand même son petit effet. Et le plus drôle de tout ça, c'est que les jumpscares mal placés, on les a. Voilà, les effets horrifiques, clichés en mode la nana qui est toute seule chez elle dans sa grande maison en pleine forêt, qui est traumatisée, donc forcément elle boit de l'alcool. Elle pense voir la gamine, la patiente qu'elle a vu se faire tuer quelques heures avant dans la pénombre d'une pièce de sa maison. Enfin voilà, on a tous les clichés possibles et inimaginables. Et vraiment, quand j'aurais ces clichés, je me disais voilà, elle va l'apercevoir, elle prend de l'alcool, du coup elle hallucine, puis il y a son mari qui débarque, il la prend pour une femme, etc. Bref, tous les clichés des films d'horreur, voilà, la grande maison, les hallucinations, la nana qui devient folle, ses proches qui la prennent pour une folle, du coup elle appelle les psys, personne ne la croit. Bref, l'histoire cliché, on l'a. Mais néanmoins, on a quand même un scénario engageant qui donne envie qu'on le suive, une histoire vraiment qui donne envie, où on a envie de s'aventurer. Et on les redoute en fait, les jumpscares. Les jumpscares en fait ils sont mal placés. Enfin il y en a quand même qui sont bien placés, mais on les redoute. Et il y en a quand ils sont bien placés, quand ils sont bien placés, vraiment c'est waouh quoi, ça fout vraiment des hauts le cœur. C'est des soirs vraiment qui glacent le sang. Enfin imaginez, vous avez ça devant vous. Je peux vous assurer que vous faites pas le malin. Et même à l'écran, les gens, vous voyez sur YouTube, des fois, il y a des réactions des gens qu'on voit devant les films d'horreur aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils réagissent comme des oufs, aux séances surtout des films d'horreur. Et vous tapez sur YouTube reaction, films d'horreur, etc. Et vous aurez des vidéos, vous savez, qui sont sous fil dans le noir et qui réagissent parce qu'ils ont peur. J'étais dans le même type de séance. Et je vous assure, vraiment, tout le monde était vraiment dedans, quoi. Dès qu'il y avait un soir glaçant, j'avais deux jeunes demoiselles à côté de moi, et elles étaient en mode, oh non, 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 non. Vraiment, elles avaient peur, elles s'étaient pris dans le film. Et je dois avouer que j'étais assez pris également. Donc je me suis dit, waouh, quoi, ce film-là, il a quand même quelque chose de vraiment terrifiant, de vraiment flippant, parce que vraiment, l'effet sourire, en fait, il intervient vers le début, quelquefois vers le milieu, parce que du coup la psy elle est encore traumatisée par la patiente qui s'est suicidée, du coup elle fait après des recherches, elle fait des découvertes morbides, et le sourire après il réintervient 2-3 fois vers le milieu puis vers le climax. C'est vraiment, il fait peur. Vraiment, le sourire, il est si bien construit sur le visage parce qu'il remonte comme ça un peu aux lèvres, et en plus la personne qui le fait a un regard qui accompagne en fait le sourire, quoi. C'est le visage, c'est les cheveux comme ça qui tombent, les cheveux en mode rings et tout ça. Donc vraiment très mauvais film d'horreur au passage. J'aime pas du tout. C'est très culte au Japon et même dans le monde, mais j'aime pas du tout. Et vraiment c'est les cheveux comme ça qui tombent, le regard perçant et les sourires flippants. Comme sur l'affiche en fait, hein, même dans la bande-annonce, ils le vendaient très bien ce truc-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec mon pote on voulait y aller, mais je vous assure, en fait, c'est un soir vraiment qui glace, qu'en plus la caméra le fait vraiment perdurer parce que la caméra filme ça de face, quoi. Donc on se prend vraiment le sourire au milieu, on est oublié. C'est comme si on croisait le regard de la personne et c'est vraiment déstabilisant, quoi. Imaginez une personne qui vous regarde et qui vous sourit comme ça. Je peux vous dire que vous en cauchemardez la nuit. Moi, hier soir, quand je suis rentré chez moi, j'étais pas tranquille du tout. Donc ouais, Smile, scénario engageant. L'effet sourire qui glace vraiment le sang parce qu'il est bien fait, des jumpscares mal placés mais qui ont quand même leur petit effet, parce que il y a des jumpscares mal placés, mais en fait c'est l'effet sourire arrive quand même à faire son effet au moment où on le voit, même si on s'attend à le voir, parce qu'en fait la mise en scène prépare ça, genre en mode la psy n'aperçoit plus la personne dans un coin de la pièce, mais quand elle se retourne, la personne est en train de lui sourire. Et voilà, même quand la caméra se déplace et qu'on s'attend d'un moment à un autre à voir une personne qui va faire le sourire, et ben en fait on s'attend à voir la chose, mais c'est quand même glaçant quand on le voit quand même sur le moment. Donc tu te dis, ouais, il y a quand même une mise en scène assez habile, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même prévisible, mais ça fait quand même de l'effet quand on le voit.
Donc tu dis au fond, ouais, c'est quand même bien foutu. Et c'est ça qui est vrai. Il y a un autre truc aussi, il y a un jumpscare aussi auquel on aurait pu s'attendre mais qui n'a finalement pas lieu. C'est la psychiatre. Elle pense que elle a laissé une porte de chez elle ouverte et du coup elle pense que voilà c'est parce que son alarme s'est activée et tout ça. Et quand elle a l'agent de sécurité au téléphone, la nana au bout du fil prend une voix vachement aiguë, vachement flippante en mode vous êtes sûr que vous n'avez rien laissé rentrer chez vous? Je sais plus comment elle s'appelle la psy. Et là du coup, elle a dit regardez derrière vous. Là tout le monde dans la salle était en train de dire oh non merde alors. Et j'avoue que même moi j'étais en mode putain qu'est-ce qu'il y a là derrière vraiment. On nous prépare ça parce que la personne, vous voyez, on la filme de dos comme ça, la caméra est vraiment derrière elle et elle tourne la tête comme ça. Et après il y a un autre truc qui va nous faire sursauter. Donc on désamorce un peu le truc prévisible là, au moment propice. Et mais sur le coup ça fait quand même peur quoi. Vous voyez, c'est le truc fait quand même son petit effet. Des fois il y a des trucs prévisibles qui ont lieu mais ça fait quand même son effet parce que le truc est bien amené et que le truc est bien mis en scène dans la pénombre et le sourire le fait. Et des fois il y a des trucs prévisibles, il y a des choses qu'on pourrait penser que ça va avoir lieu mais en fait c'est désamorcé pour éviter que ce soit trop prévisible pardon. Et ça intervient 2 minutes après et là par contre ça marche parce qu'on ne s'y attend pas. Voilà. Donc en fait ouais, comment c'est amené, la mise en scène, il y a un tout qui fonctionne bien. Et puis la psychiatre joue quand même vachement bien. Et puis la gamine aussi qui fait le sourire, mais putain, mais c'est vraiment flippant quoi. J'ose même pas imaginer avoir ce type de personne. Enfin, si je rencontrais une personne comme ça dans la rue, parce que vous savez, des fois dans Paris, on rencontre vraiment des gens un peu spéciaux ou des gens qui peuvent nous sourire ou nous regarder de manière bizarre. Et je peux vous assurer que hier, quand je suis rentré dans le métro, parce que j'étais allé au hall, etc., il y avait un métro à prendre, il y avait des gens qui souriaient. Je vous jure, ça me mettait mal à l'aise, parce que maintenant, les gens qui me sourient, limite, ça va me faire, ça va me faire quelque chose, quoi. Mais vraiment, le sourire, il est si dérangeant qu'il reste en tête. Enfin, c'est un sourire que vous n'oubliez pas. Et ce, depuis la bande-annonce, hein. Pareil, il y a un effet sourire qu'on avait déjà vu dans la bande-annonce, mais qui quand même fait son petit effet. Et je le redoutais. Vous savez, c'est la scène à la fin du teaser où la psychiatre est dans sa voiture et elle sort donc de chez sa sœur et là en arrière-plan, on voit sa sœur sortir de la porte qui se dirige vers la voiture comme ça, la psychiatre est là, la sœur se dirige comme ça et donc la sœur comme ça elle débarque derrière la voiture, elle toque comme ça à la fenêtre, la psychiatre se retourne, voilà. La tête de la sœur tombe comme ça en mode sourire pour se montrer à la fenêtre de la bagnole. Ah là là, je vous jure, j'ai redouté cette scène. Et quand j'ai vu comment c'était filmé, comment c'était amené, tout ça, je vous jure, j'ai fait comme ça. Je vous jure, même si je savais que ça allait arriver, que je l'avais déjà vu dans la bande-annonce, sur le coup, ça m'a quand même fait flipper. Et il y a pareil, il y a une autre scène, il y a un autre effet sourire qui intervient quand elle est encore une fois dans sa voiture. Et en fait, c'est un sourire d'un mec comme ça qui sourit alors qu'il a la bouche qui pisse le sang. Bon, c'est une scène où elle a des hallucinations, etc. Genre, elle regarde le patron, enfin le directeur de l'hôpital. Elle le regarde une nouvelle fois. Et là, je vous jure, au jumpscare, j'arrive comme ça. Et je vous jure vraiment, c'est la première fois que je réagissais autant dans un film. Parce que des fois, vous savez, quand il y a un jumpscare et tout, et qui m'est mal placé, qui est mal branlé, je fais juste, enfin, je veux dire en mode, je sursaute un petit peu, parce que bon, c'est obligé quand même que ça fasse un petit effet, quoi. C'est fait pour ça. Bon, c'est le minimum qu'on puisse obtenir d'un film d'horreur, quoi. C'est vraiment de sursauter un minimum. Mais pour le coup, dans celui-là, j'étais vraiment en mode, vraiment, j'avais vraiment ce genre de réaction quoi. J'étais pas tout seul. Je regardais autour de moi parce qu'à chaque fois, tu sais, je me relève en mode, la vache, il est quand même flippant celui-là. Enfin, il faut quand même les jetons, tu vois. Et je voyais, il y avait un groupe d'étudiantes, de jeunes femmes anglaises. Vraiment, je les voyais. Quand le jumpscare arrivait, il y avait une femme à côté de moi. Je vous jure, on voyait même plus sa tête parce elle était contre son copain qui était juste à côté d'elle. Elle en pouvait plus. Je le voyais à chaque fois de jumpscare, elle disait non c'est bon, pas non, je peux plus là. Mais je voyais limite elle est en larmes quoi. Le film il fait quand même de l'effet aux gens quoi. C'est pas anodin quand même l'effet qui propage et la enfin, c'est quand même un film qui a beaucoup terrifié les gens en tout cas dans ma salle hier. Je sais pas si si vous êtes allé le voir et si dans les séances où vous étiez ça faisait le même effet, mais en tout cas les gens dans la salle où j'étais, ils étaient quand même terrifiés, ils étaient quand même vraiment dedans. Et des fois il y en a ils rigolaient parce qu'en mode il y a un mec qui était sur
qui était dans la rangée d'à côté, et le mec, on voyait, il était pas bien non plus, quoi. Il fait, oh putain, c'est bon, j'en peux plus. Et donc il y avait un groupe de jeunes demoiselles qui étaient assises parce qu'elles avaient pas pu trouver de place. Enfin, elles sont arrivées juste au moment où le film débutait, donc elles étaient tout noires, et vu que la salle était complète, alors j'étais très surpris parce que c'est rare quand même qu'une séance complète pour un film comme ça. D'habitude c'est des petits films à la con comme ça, il y a genre une quinzaine de personnes à tout casser, mais là pour le coup il y avait un groupe de jeunes filles, et je les voyais, je me retournais, elles étaient terrifiées, quoi. Elles étaient, c'était toutes des filles, donc elles se faisaient des câlins mutuellement comme pour se réconforter parce que je les voyais, elles étaient pas bien. C'est un film qui a mis les gens en PLS dans ma salle, et même moi je vois, en plus j'étais tout seul, et j'avais un gros manteau noir, j'étais pas bien non plus, donc je m'attendais pas en fait à ce que ce genre de film là me fasse un tel effet aussi, quoi. Vraiment, si j'avais pu vous le filmer, mais regardez les réactions des gens qui ont peur sur YouTube, j'avais à peu près la même réaction dans ce type de salle hier. Donc voilà, Smile de Parker Finn. Voilà, si vous voulez bien vous faire flipper pour Halloween, allez voir ça, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est bon, le scénario, on parle de suicide, on parle de malédiction, on parle de surnaturel, etc. Mais globalement, bon, ça fonctionne. Le scénario fonctionne bien mieux qu'il n'y paraît, et le film vraiment, je lui mets plutôt une bonne note. Vraiment, je vous conseille d'aller voir pour vraiment les amateurs d'horreur. Ne pensez pas que ce serait un film débile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés d'horreur, mais il y a quelque chose en plus. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui fait que ça fonctionne. Voilà, bah écoutez, j'espère que la critique vous aura plu, voilà, et que c'était une critique un peu différente, où j'étais plus dans les réactions que dans la critique. Mais voilà, j'espère que j'aurai quand même réussi à vous convaincre. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.